C'est officiellement la fin de la saison du printemps dans quelques jours et sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Du coup, j'ai eu envie de vous emmener sur un week-end un peu différent d'habitude pour prendre le temps de ralentir dans un endroit incroyable et rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve que le mois de juin est la période parfaite pour ça, alors merci d'être ici et de me suivre sur ces 2 jours. Hello! Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog dans un tout nouvel endroit qui est trop beau et je vous fais visiter ça tout de suite. Voici notre tente pour les 2 prochains jours. Nous sommes ici pour un voyage presse avec la marque de beurre de cacahuète Hollers. On ne m'a pas demandé de faire de vidéo mais je trouvais ça chouette de vous montrer comment ça se passe. La tente est très confortable, très spacieuse, même pour les familles. On a tout le confort nécessaire, douche, toilette, de quoi cuisiner et même un barbecue, sans compter un lit très confortable. Alors, pour vous en dire un peu plus, on est à Dieu-le-Fils, c'est de la Drôme provençale, moi je connaissais pas du tout. Et le camping où on séjourne, c'est du coup un camping Utopia. Il y en a un peu partout en France, ça s'est vachement implanté vraiment partout. Et je trouve ça très stylé parce que c'est des campings vraiment nature, où il n'y a pas des grandes attractions, etc. Il y a des logements comme ça, qui sont tout en bois et tout, c'est trop beau. Une fois bien installés, nous allons rejoindre et rencontrer les autres participants pour le déjeuner, sous le signe du beurre de cacahuète, bien évidemment. On vient de finir de manger et maintenant on part pour notre première activité de la journée. On a pu choisir en plus donc c'est top. Il y avait VTT, randonnée, construction de cabane, land art, ça je connaissais pas. Nous on a choisi la construction de cabane. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre mais franchement je pense que ce serait trop cool. Je rêve de construire ma cabane en A et de vivre un jour dedans donc peut-être que les bases vont être apprises aujourd'hui. Merci Naya. Nous sommes donc partis en direction de la forêt et nous nous sommes divisés en 2 groupes pour construire notre cabane idéale avec ce qu'on trouvait par terre. Bon, pour le projet de la maison A, on repassera, mais c'était un bon moment à passer tous ensemble. Et surtout, je vous laisse admirer le travail remarquable de charpentier que nous avons fait. Bon voilà, on a construit la cabane, franchement c'était trop marrant à faire. On s'est vraiment bien amusé, ça m'a donné l'impression de revenir un peu en enfance. On se dit qu'on peut faire plein de choses juste avec les éléments de la nature. Le but c'était vraiment de faire avec ce qu'on trouvait, ce qui était déjà mort aussi entre guillemets, les branches mortes, les feuillages déjà qui étaient tombés. On avait le droit même d'utiliser de la ficelle mais nous on l'a même pas fait. On peut dire qu'on est au top. Après du coup on a fait un petit goûter, je vous mettrai quelques petites images et maintenant c'est direction le bain nordique. Ils ont offert ces bobs, c'est incroyable. Direction donc maintenant le spa forestier du camping et je vous avoue que ce moment-là tombe vraiment à pic parce que même si j'adore rencontrer de nouvelles personnes, je n'ai pas une batterie sociale illimitée et j'ai besoin de me recharger en solo régulièrement pour pouvoir ensuite donner le meilleur quand je suis avec d'autres gens. Je pense que c'est hyper important de reconnaître ces aspects de sa personnalité pour pouvoir ensuite se sentir vraiment à l'aise et comprendre comment on fonctionne et comment on recharge notre énergie. Voilà, on vient de sortir de la douche du coup et maintenant on va partir manger. On nous a trop requinqué après le train, le réveil à 5h du matin et tout. Mais le bain nordique ça nous a vraiment fait du bien. Donc c'était très cool, ma foi. On s'est un peu du coup renseigné sur l'histoire de ces endroits et apparemment du coup c'est les 2 fondateurs qui ont vu qu'au Canada il y avait vraiment ce mode de vie de valoriser le plein air, de pouvoir passer du temps en plein air de manière très facile et très accessible, un peu pour les familles, vraiment pour tout le monde. Et du coup c'est vraiment cette philosophie canadienne finalement qu'ils ont voulu importer à travers ça et moi je trouve ça trop cool parce que je trouve qu'on manque d'endroits un petit peu naturels pour pouvoir avoir envie aussi de passer du temps dehors parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je valorise énormément, dont je parle énormément, de passer toujours plus de temps dehors, plus de temps en nature parce que je pense que c'est essentiel à notre bien-être. Mais en attendant, c'est vrai que en France encore, tout n'est pas forcément pensé pour ça. Du coup, c'est peut-être moins facile et surtout pour les familles avec enfants aussi notamment. Donc vraiment, je trouve ça chouette que ce genre de lieu se développe et ça n'a rien à voir. Mais je voulais trop vous montrer cette petite pince, est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Elle vient de chez Coucou Suzette. Je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il y avait une vente d'ailleurs sur Choose. J'aime trop. Voilà. T'es prête à aller manger Naya? T'es prête?
Voyage que j'adore et que j'ai vraiment de plus en plus envie de faire, c'est justement en glamping, qui s'appelle glamping, un peu ce mix de camping mais très très confort. Je trouve que c'est l'idéal. Ça fait un repos de qualité, faut se le dire, ce qui n'est pas toujours le cas quand on part en tente, que c'est le compromis parfait entre l'hôtel et le camping. Coucou les amis, ça y est, je vous retrouve au petit matin. On a bien dormi, ça fait du bien de faire une nuit de 8 heures. À 5 heures du matin, vu que j'ai un réveil chez moi qui est de son d'oiseaux, j'ai trop cru que c'était mon réveil qui sonnait alors qu'en fait c'était vraiment les vrais oiseaux. C'est bien agréable de pouvoir les entendre pour de vrai se réveiller dans la tente. Mais ça m'a quand même bercé pour me rendormir et j'ai eu un tout petit peu froid mais très léger. Ce matin, on va préparer nous-mêmes notre brunch, du coup avec les produits à base de beurre de cacahuète, toujours. C'est vraiment un atelier culinaire, entre guillemets, de 2 heures, et puis après, on va pouvoir déguster tout ce qu'on a fait. La concentration était à son max pour la préparation du brunch. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève, j'avoue, alors j'ai toujours envie de m'impliquer sur ce genre d'atelier. En plus, il y avait beaucoup de créateurs de contenu food ici, alors c'était vraiment très inspirant. Nous devions donc préparer 5 recettes. On a donc fait un smoothie, des energy balls, une tartine salée, un bol sucré et une salade. Bref, on s'est régalé. On rentre d'une rando, enfin d'une balade avec un naturaliste trop intéressant. Les gens sont passionnants. Il nous a montré vraiment beaucoup de choses, que ce soit les oiseaux ou les insectes. Et pour moi qui ai toujours une appréhension quand même des insectes, ça m'aide vachement à progresser, d'apprendre à les connaître. D'ailleurs, il nous a montré un outil, c'était une loupe de botaniste. Je vous mettrai des images. Tu t'approches comme ça de ce que tu as envie d'observer avec cette loupe et tu vois tout dans les moindres détails, donc trop intéressant. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce séjour. C'est passé hyper vite. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir revenir dans un endroit comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog.